La Bible en un an, la 86e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 1 au chapitre 8, verset 20, le livre des psaumes, chapitre 69, verset 1 à 13, le livre des proverbes, chapitre 11, verset 15 et 16, l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 11 au chapitre 6, verset 12. Le livre du Deutéronome, chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère d'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bien vite. Voici au contraire comment vous agirez envers eux. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs poteaux sacrés, et vous livrerez aux flammes leurs sculptures sacrées. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. En revanche, il rend directement leur dû à ceux qui le détestent et il les fait périr. Il ne tarde pas à agir envers celui qui le déteste. Il lui rend directement son dû. Ainsi, respecte les commandements, les prescriptions et les règles que je te donne aujourd'hui, mets-les en pratique. Si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Tu supprimeras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer, ton regard sera sans pitié envers eux. Tu ne serviras pas leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? N'aie pas peur d'elles. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force et sa puissance lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel ton Dieu agira envers tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la disparition des survivants et de ceux qui te seraient cachés. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Il est un Dieu grand et redoutable.
l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de toi. Tu ne pourras pas les exterminer rapidement, sinon les bêtes des champs deviendraient trop nombreuses à ton détriment. L'Éternel ton Dieu te livrera ces nations et il les mettra complètement en déroute jusqu'à leur destruction. Il livrera leurs rois entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Aucun d'eux ne pourra te résister jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous livrerez aux flammes les sculptures sacrées de leur Dieu. Tu ne convoiteras pas et tu ne prendras pas pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège pour toi. En effet, elles sont en horreur à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras pas d'objet abominable dans ta maison, afin de ne pas être comme cet objet, sous la menace d'une destruction. Tu l'auras en horreur, ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. Livre du Deutéronome, chapitre 8. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecteras ou non ses commandements. Il t'a humilié et t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer, et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention! Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir, et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel votre Dieu.
Le livre des Psaumes, chapitre 69. Au chef de chœur, sur la mélodie Les Lys, de David. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel, Maître de l'univers. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je pleure et je jeûne, et c'est ce qui m'attire les insultes. Je prends un sac pour habit et je suis l'objet de leurs moqueries. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi, et les buveurs de liqueurs fortes se moquent de moi dans leurs chansons. Le livre des Proverbes, chapitre 11. Celui qui se porte garant pour autrui se retrouvera en mauvaise posture, mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et les hommes violents la richesse. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait, et non de nourriture solide. Or celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis.